La youtubeuse Lena Situation nourrit une passion démesurée pour cette boisson de Starbucks, le Refresha Cool Lime. Plus de Refresha citron vert sans eau. Mais est-ce qu'il est vraiment raisonnable de suivre son exemple? Citronnade à la montre peut-être. C'est bon pour la santé ou pas? Comme ça, simplement, je peux rien savoir. Il faut lire la liste d'ingrédients. Un employé de Starbucks m'a discrètement procuré ça. Ok, c'est une base de boisson Cool Lime. Lime, ça veut dire citron vert. On a la liste d'ingrédients. Il n'y a aucune trace de citron. Par contre, il y a des marqueurs de ultra transformation. Arôme, quand c'est écrit comme ça, tout court arôme, on sait que peut avoir des arômes artificiels. Extrait de café vert et d'eau antioxydante d'eau conservateur. L'acide citrique E330 et l'acide scorbique E300. Là, on est bien face à une boisson ultra transformée. On est sur le site de Santé publique France, Manger Bouger, dans une rubrique qui parle des aliments ultra transformés. Pourquoi moins les manger? Hop. Plusieurs caractéristiques des aliments ultra transformés conduisent à penser qu'ils pourraient avoir des effets négatifs sur la santé. Pour développer des maladies, obésité, diabète, cancer, dépression, maladies cardiovasculaires. Mon contact m'a précisé la recette. La voici. Voilà, on va voir. Un quart de la base de Refresha. Un quart d'eau. Et moitié de glaçons. Quelqu'un a demandé à Lena Situation, elle prend quoi au Starbucks? Wesh, je panique là. Refresha citron vert et ma recette secrète, c'est qu'il faut demander sans eau. Du coup, c'est moitié base de concentré plus moitié de glaçons. Double dose de boisson ultra transformée. Donc, Lena, fais attention. Ça, c'est les Refresha Cool Lime qu'on vient de préparer. Et de ce côté, on a les Cool Lime achetés au Starbucks. On dirait la même boisson hein, pour les miens. C'est les mêmes. Je vais aller chez Starbucks pour voir s'il y a des Refresha qui sont meilleurs que celui-ci. Et je te rappelle quand je suis là-bas, d'accord? Ça marche. Starbucks n'a pas voulu m'accueillir pour tourner ce reportage, mais ils m'ont quand même expliqué par mail que certains produits pouvaient être vendus pour une durée limitée, et en l'occurrence, ce sont le Orange Mangue et le Tropical Coconut qui ont disparu des menus depuis mon tournage. Alors, magie du montage, on les fait aussi disparaître de l'image. Maintenant, pour évaluer le Strawberry Açaï, j'ai demandé à mon contact de m'envoyer une photo de la boisson de base. Préparation pour boisson, saveur fraise açaï. Il y a un additif qui m'attire particulièrement l'attention, le sorbate de potassium. Et là, c'est l'avis scientifique de la EFSA, de la Autorité européenne de sécurité des aliments, sur le sorbate de potassium. Lorsque les enfants consommaient des sorbates de potassium, il y avait des réactions cutanées de type l'orticaire. Et pour le Pink Coconut, on remplace l'eau par cette boisson à base de lait de coco. Il y a 5 marqueurs d'ultra transformation. On ajoute une boisson ultra transformée à une autre boisson déjà avec des marqueurs d'ultra transformation. Donc c'est la bombe totale. Et pour le Very Very, la seule différence qu'il y a par rapport à les Cool Lime, c'est qu'il y a des arômes naturels. Pour le classer, les pires pour la santé, c'est les Pink Coconut. Ensuite, c'est les Strawberry Açaï, les Cool Lime. Lena, il faut mieux que tu prennes d'eau. Mais si tu veux continuer même et aller à Starbucks, tu peux prendre les Very Very. C'est un petit peu moins dangereux pour la santé. L'agente de Lena m'a assuré qu'il n'y avait aucun partenariat entre l'influenceuse et Starbucks, mais sa préférence est tellement connue que lorsque l'on demande c'est quoi le Refresha de Lena Situation? C'est le Cool Lime. Maintenant, on va faire goûter les 4 Refresha dont on vient de parler à une professionnelle afin de savoir lequel, elle estime le meilleur. Salut Caroline. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Je te sers les verres et tu me dis ce que tu en penses? Vas-y.
sens le côté un peu médicamenteux, tu sais, du fruit rouge bonbon. Il a un léger goût gingembre. Ça, c'est le citron. C'est très sucré, il y a 0 acidité et du coup, c'est un peu étonnant pour un truc qui est au citron. Après, c'est un vrai goût de menthe fraîche pour le coup, celui-là. Hein. Oh. Ah non, il y a des morceaux de fraises qui sont tout gélatineux là. Oh, ça me dégoûte. Ça me rappelle vraiment ça, ce côté yaourt à la fraise. Ok. Voilà, c'est l'horreur. En fait, celui-là, c'est à la coco. Alors ça... Chez Starbucks, à taille égale, tous les réfréchats sont vendus au même prix. Ici, 4,55 € le petit format Tall. Le premier de ton classement, c'est le Very Berry. Berry signifie en anglais fruit rouge ou baie, mais le seul fruit présent quand on regarde les listes des ingrédients de tous ces réfréchats, c'est le raisin sous forme de jus concentré. Je l'aurais pas senti dans le verre. C'est pas du tout évident. Le deuxième, c'est le Cool Lime. C'est la boisson préférée de Léna Situation. Est-ce que tu dirais qu'elle a bon goût? Est-ce qu'elle a bon goût? Je sais pas. Je trouve que cette boisson est extrêmement sucrée. Moi, je pense qu'on peut faire une version bien meilleure avec des ingrédients relativement simples à trouver. Selon toi, quelle est la différence entre les deux derniers? Bah, la coco. Bingo! À part ça, ce sont exactement les mêmes boissons. On a d'abord le Pink Coconut. Ok. Et puis le Strawberry Acai. Merci Caroline. Pas de problème. Franchement, Starbucks ne trompe personne. C'est une multinationale de l'agroalimentaire et on n'attend pas vraiment d'eux qu'ils servent des boissons saines et artisanales. Mais vous verrez quand même sur leur site, dans la rubrique des informations nutritionnelles, que par rapport à un soda comme le Coca-Cola, le taux de caféine d'un réfrécha Cool Lime est à peu près équivalent, mais son taux de sucre est 3,4 fois moins élevé. Ce qui est pour le coup plutôt positif pour Starbucks. Maintenant, à vous de faire votre choix.